Je suis Clotilde Dussoulier, accompagnée de Marina Boucher-Scalca et Priscille Verdier, et vous écoutez l'épisode 318 de Change ma vie. C'est quoi l'amitié? Deuxième partie. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour la deuxième partie d'un épisode consacré à un ingrédient central pour vivre une vie épanouie, l'amitié. Dans la première partie de cet épisode, on a discuté de la vision qu'on a de notre vie amicale et des attentes qu'on peut avoir envers nos amis. Ces attentes qui peuvent constituer un obstacle à la qualité de nos relations. Et je vous invite à écouter l'épisode 317 pour explorer ces questions. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des conflits amicaux et la façon dont on peut les dépasser. Bonne écoute. On a vu ensemble qu'on pouvait avoir différents niveaux d'attente et différents modes de relation qui sont nos modes de relation préférés. Et donc, pouvoir se donner les moyens d'avoir des discussions avec nos amis en disant, écoute, moi, j'ai déjà eu ces discussions-là avec mes amis parce que je n'aime pas parler au téléphone. Et quand je reçois des messages en plein milieu de la journée, quand je suis en train de faire autre chose, j'ai une grande propension à juste oublier que j'ai reçu le message. Sur le coup, je me dis, je répondrai, mais là, c'est pas un bon moment. Et puis après, j'oublie. Et voilà. Et il peut se passer plusieurs jours, voire plus longtemps. Et après, je me dis, oh là là, j'ai pas du tout répondu. Donc, moi, je suis pas très forte pour avoir ces échanges-là. J'ai des échanges dans ma tête avec les gens, mais ils les entendent pas. Et donc, j'ai déjà eu des relations avec mes amis en, en leur disant, en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec toi, et en donnant d'autres exemples, comme par exemple mon degré de connexion et d'échange avec ma sœur ou avec ma mère, parce que c'est pareil avec tout le monde. Et donc, en les aidant à ne pas prendre les choses personnellement, mais en disant, je comprends que pour toi, ce serait plus agréable si. Donc, en fait, donner des clés de lecture pour qu'elle sache, quand Clotilde ne répond pas, ça ne veut pas dire que, voilà, comprendre mon mode de fonctionnement, et moi je fais un pas j'essaie de faire un pas dans l'autre sens en disant, et je comprends très bien que quand tu m'envoies un message pour me dire tel truc, oui, je suis d'accord avec toi que ce serait sympa, donc je vais essayer de, voilà. Donc je pense faire des efforts de compréhension et d'adaptation sur les choses qui sont adaptables, mais il peut arriver que justement ces discussions-là ne mènent pas à une résolution. Et donc, on peut se trouver dans certaines amitiés face à des difficultés, soit qu'on n'a pas l'énergie de résoudre, soit on a essayé d'évoluer, d'échanger, etc. Et puis, ça ne change pas. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, sur le type de difficulté qu'on peut rencontrer qui pourrait mettre en péril la relation? Moi, je pense déjà que de réussir, moi, ça a été un de mes challenges personnellement, de réussir à accepter la finitude, en fait, de certaines relations, tout simplement, qu'il y a des relations qui se terminent et que c'est pas forcément grave, et que c'est pas forcément que ça veut rien dire sur nous, ça veut rien dire sur la qualité qu'a eu cette relation, le temps qu'elle a existé, en fait, que c'est pas tant la durée d'une relation qui définit sa qualité. Moi, ça a été un vrai challenge pour moi parce que j'avais cette notion de, ok, une relation, enfin voilà, comme on voit dans les films, comme l'ami d'enfance, qui te connaît par cœur, ta meilleure amie à qui tu fais toutes tes vacances tous les étés, pendant des années, enfin, et c'est trop chouette d'avoir ça dans sa vie. Mais je pense que c'est pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup déconstruit cette idée que plus une relation est longue et plus ça veut dire qu'elle est qualitative. Parce qu'en fait, on est un être humain en perpétuelle évolution. Donc, en fait, c'est logique aussi que certaines amitiés aillent et viennent. Et c'est, voilà. Euh, Moi, personnellement, là-dessus, ce que j'en pense, et par rapport à ce que tu dis, le côté qu'est-ce qui pourrait mettre en péril une relation, je vais revenir sur mon idée de communication, mais encore une fois, je pense que réussir à communiquer comment on se sent, et encore une fois, je, je pense que quand une relation se termine, c'est peut-être aussi que c'était le moment que ça se termine, et que ce soit, enfin voilà, que ça peut se terminer tranquillement au fil de l'eau. Moi, je sais que j'ai eu je pense, la plus grande rupture dans ma vie, ça a été une rupture amicale. Ça a été justement avec une amie que j'avais depuis la primaire. Pour moi, c'était, voilà, la future marraine de mes enfants, témoin à mon mariage, et c'était une évidence pour moi. On a eu un vrai coup de foudre amical. Et en fait, cette relation a fini par s'étioler. Et je crois que ce qui fait que quand ça s'est étiolé, je ne suis pas restée bloquée sur cette relation pendant 10 ans, parler que de ça en thérapie, etc. Je pense que c'est parce qu'au moment où je voyais que la relation commençait à arriver à son terme, j'ai mis tous les efforts que j'avais envie de mettre pour que ça ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire que
J'ai essayé de lui en parler. Elle m'a dit qu'elle allait faire des efforts, ce que selon moi, elle n'a pas fait. Je lui en ai reparlé. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, tu lui en as parlé 2 fois, tu as exprimé ce que tu voulais dire. Et là, la relation arrive à son terme, en fait. Et de le prendre avec, bon, tristesse, bien sûr, mais avec quand même apaisement et une certaine sérénité, de me dire, en fait, tu as fait tout ce que tu avais envie de faire pour que cette relation fonctionne. Et aujourd'hui, cette relation ne fonctionne plus. Et en fait, une relation, il faut être 2. Et donc, en fait, s'il n'y a qu'une seule personne qui crée la relation, ça ne marche pas. Donc, je dirais en tout cas là-dessus, le côté être apaisé aussi avec le fait que ça peut se finir, que ça ne veut rien dire sur soi, sur la qualité de la relation. Et aussi mettre tous les efforts qu'on a envie de mettre pour créer cette vision-là d'une amitié, quelle qu'elle soit, de se dire, OK, parce que j'ai eu une personne en coaching qui m'avait dit, voilà, je sens que cette amitié arrive à son terme. Mais j'arrive pas à lâcher en fait. Et je lui ai dit, ok, quels sont les efforts que tu as encore envie de mettre, quelles sont les actions que tu as encore envie de mettre en place. Et une fois que tu auras mis toutes ces actions en place, tu pourras là considérer que s'il n'y a eu aucun changement, ok, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, et là tu pourras peut-être plus facilement te dire que cette relation est terminée parce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour la garder. Donc voilà, moi je dirais pour les personnes qui en tout cas ont du mal justement à finir des relations, de travailler explorer en tout cas cette notion de finitude et pourquoi on a aussi peur que la relation s'arrête finalement, de voir un peu, d'aller chercher quelles sont nos craintes derrière ça. Tout à fait. Ça me fait penser à un échange de coaching que j'avais eu aussi avec une membre du programme qui, en fait, avait cette idée que toute amitié démarrée doit être emportée dans la tombe. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment l'idée. Et en fait, elle se trouvait complètement débordée parce qu'en fait, bien sûr, au fur et à mesure, quand on est en primaire et qu'on a 4 amis, ça va. Mais si, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, qu'on se dit il faut avoir le même niveau d'investissement, de contact, de régularité. Elle me parlait des anniversaires qu'il fallait qu'elle souhaite et où en fait elle avait du mal même à... C'était une vraie charge mentale de se dire il va falloir que je souhaite les anniversaires, que j'envoie une carte, que j'envoie un cadeau, et en fait ça s'empile au fil des années et nécessairement, je veux dire, c'est comme dans un jardin pour filer la métaphore. Il y a un moment où il y a des choses qu'on a plantées, mais en fait on ne peut pas tout laisser comme ça pousser et en fait je pense que ce qui est intéressant c'est de se dire quand il y a une amitié qui ne fonctionne plus pour des raisons, c'est l'impression que ça donne dans l'exemple que tu cites, c'est-à-dire il y a des choses qui factuellement ne fonctionnent pas, donc ça c'est une chose, mais il peut y avoir aussi une forme d'éloignement ou de prise de distance du fait que chaque personne évolue d'une façon différente, a des envies, des aspirations, ou peut-être rencontre d'autres personnes qui lui correspondent mieux. Et je me demande ce qu'on peut dire là-dessus, sur cette idée de est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut juste laisser l'autre personne comprendre toute seule? Qu'est-ce que tu en penses, Priscille? Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée, cette métaphore un petit peu des relations. Moi, je pense que le grand péril, ou en tout cas le plus fréquent de la relation amicale, c'est justement pas ces relations qui se terminent avec une fin de non-recevoir, avec quelque chose qui est dit. C'est l'écoulement peut-être du temps et finalement une relation qu'on n'entretient plus et qu'on va laisser un petit peu mourir parce que juste on n'envoie plus de messages, parce qu'on prend plus de nouvelles et parce que... moi je pense que ce qui n'existe pas, par exemple, si on faisait la comparaison dans la relation de couple, parce que si on vit avec quelqu'un, on a cette opportunité de voir la personne, alors bien que tous les couples ne vivent pas ensemble, mais il y a des relations, y mettre un terme, ça nécessite une conversation, ça nécessite que les choses soient peut-être posées ou... voilà, bon, après évidemment il y a des personnes qui partent et qui ne préviennent pas, mais je veux dire c'est beaucoup plus quand on envisage les relations amicales, même moi quand je repense à certaines relations amicales que je n'ai plus, c'est plus le temps qui a passé et en fait les mois sont devenus des années parce que j'ai mis mon énergie à autre chose et que l'autre personne en a fait de même. Et je pense on peut ressentir de la culpabilité à pas entretenir certaines relations. Alors, moi, je me dis que si la culpabilité se fait sentir, peut-être que c'est l'occasion d'aller à sa rencontre et de se demander qu'est-ce qu'elle met en lumière pour nous. Est-ce que c'est une relation qui nous manque? Est-ce qu'on aurait envie de renvoyer, de la recréer, cette relation? Est-ce qu'on aurait envie de la relancer? Et de la même manière, finalement, quand on termine une relation, par contre, de manière plus frontale, et ça, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'occasion de se demander est-ce que
qu'est-ce que nous, on a envie d'en faire de cette relation? Est-ce que ça nous convient pas parce qu'on a passé une limite? Est-ce que ça nous convient pas parce que finalement, on n'est plus nourri par cette relation? Et ça peut donner cette sensation qu'on voit les relations d'une manière un peu utilitaire. Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Qu'est-ce qu'on vient y mettre? Mais je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. De quelle manière on a envie de mettre un terme à une relation si on souhaite y mettre un terme? Parce que poser une limite à une relation, ça peut prendre la forme de la fin de la relation et puis ça peut prendre beaucoup d'autres formes quand on a un désaccord, quand on rencontre vraiment un conflit. Ben, l'idée, c'est peut-être pas de mettre fin à la relation, mais de se dire, bon, moi, il y a des personnes avec lesquelles, si je parle de certains sujets, il est évident que nous allons être en conflit. Et c'est pas, enfin, je veux dire, alors évidemment qu'à titre personnel, je pense que j'ai raison et que l'autre personne, elle doit être tout aussi persuadée que moi qu'elle a raison. Et le but, c'est pas de faire les comptes. Le but, c'est de dire, est-ce que moi j'ai envie de garder cette relation sans cette partie-là de la relation? Ou est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que là, on a dépassé une limite et je souhaite mettre un terme à la relation? Dans un cas comme dans l'autre, est-ce qu'il y a une perpétuité à la fin de la relation? Parce qu'on peut aussi se dire à des moments de notre vie, cette relation, je souhaite y mettre un terme. Et puis, les années passant, je veux dire, je trouve que dans les fins de relation, on voit quelque chose de à tout jamais qui rajoute cette pression de si on choisit de mettre un terme à la relation pour une raison de conflit qui peut en plus se passer dans le temps, c'est se rajouter une difficulté de je prends une décision maintenant à tout jamais, alors qu'on a toujours aussi le choix de remettre en cause les choses. Moi, sur les limites, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidée et que j'ai appliqué dans mes relations amicales, et c'est ça qui a fait que parfois j'ai mis des termes express, si je puis dire, à mes relations amicales, c'est qu'il y avait une de mes limites qui était dépassée, et pour être sûre que je suis dans le cadre de mes limites et pas dans le cadre du manuel, je me demande est-ce que cette limite, je l'appliquerai à n'importe quelle personne de ma vie et pas forcément à un ami? Parce que la limite, elle me protège moi et mon univers psychologique, émotionnel, à moi. Et finalement, ce serait la même pour n'importe quelle personne. Et donc, quand une personne franchit cette limite, je ne lui demande pas à elle de changer, je me réserve juste le droit de prendre des mesures, si je puis dire. Et ces mesures, ce n'est pas forcément la fin de la relation, mais ça peut l'être. Et même en choisissant la fin de relation, je ne me sens pas engagée ad vitam par cette décision-là. Après, évidemment, l'autre personne, elle peut faire le choix de si j'ai mis un terme ou une distance dans la relation, de ne pas vouloir justement après reprendre contact. Mais je trouve que ce qui va vraiment importer, c'est peut-être de se poser la question de manière nette et d'accepter que, effectivement, des relations, il y a 1000 livres à lire, il y a 1000 films à voir, il y a 1000 relations à investir. Est-ce qu'on a envie d'investir cette relation à ce moment-là? Oui, non, de quelle manière? Et il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Il y a une réponse alignée avec ce qu'on est, ce qu'on veut à ce moment-là. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que c'est une question que je souhaite à chacun de se poser quand on se retrouve dans une situation où on est en conflit ou en écoulement du temps? Oui. Et ce que je constate quand j'ai l'occasion de coacher certaines de nos membres ou certains de nos membres sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, le premier niveau de difficulté, c'est d'arriver à définir le plus clairement possible qu'est-ce qui va pas, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement autour de ces questions-là à la fois de confusion, mais aussi de culpabilité, de surresponsabilisation ou de sous-responsabilisation. C'est-à-dire souvent, c'est soit je pense que tout est de ma faute et qu'il faudrait que je change et que c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faudrait et que c'est pour ça que ça se passe pas bien, soit de sous-responsabilisation, c'est-à-dire c'est l'autre qui ne fait pas le truc et voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qu'elle a fait, etc. Et en fait, il est difficile de prendre une décision, même de savoir dans quel sens est-ce qu'on veut juste laisser la relation s'étioler ou avoir une conversation, améliorer les choses, faire un massage cardiaque à l'amitié à ce moment-là, tant qu'on n'a pas en fait presque diagnostiqué quelle était la nature du problème. Et
un élément qui parfois peut aider à dénouer ça, c'est de réfléchir, et tu en as parlé dès le début de cet épisode, Priscille, c'est de regarder en termes de valeurs. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs qui ont de l'importance à mes yeux et les valeurs qui ont de l'importance aux yeux de cette autre personne, est-ce que c'est encore compatible ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des valeurs, que des valeurs communes, mais au moins des valeurs compatibles. Parce qu'en fait, la réflexion sur ce mode-là permet de laisser la place aux gens de grandir et d'évoluer, parce que les gens ont le droit de changer, permet de se donner à soi-même le droit de changer et de se dire, en fait, les valeurs qui étaient les miennes quand on s'est rencontrés, quand on avait, j'en sais rien, 25 ans, et puis 10 ans plus tard, avec les choix qu'on a faits, et nos valeurs, finalement, nos valeurs dans le sens, ce qui est le plus important pour nous à ce moment-là de notre vie, ça s'est un peu écarté, et maintenant, en fait, on n'arrive plus bien à se comprendre. Alors, ça peut être des valeurs sur le plan politique, ça peut être des valeurs dans le sens de ce qui est le plus important dans le développement d'une famille ou d'une activité professionnelle ou de choix de vie divers. Et en fait, je pense qu'il faut pas s'acharner quand on se dit, en fait, on a grandi dans des directions différentes. Il faut pas s'acharner parce que sinon, l'espace entre les deux, c'est que du jugement, en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire... Moi, j'ai grandi dans la bonne direction et l'autre personne a grandi ou évolué dans la mauvaise direction. C'est moi qui ai raison. Et pour maintenir l'amitié, il faut que j'arrive à convaincre l'autre personne qu'elle ne vote pas pour le bon candidat, qu'elle n'a pas choisi la bonne personne avec qui se mettre en couple, qu'elle ne recycle pas les trucs comme elle devrait. Et ça, en fait, le jugement est sans doute un des pires poisons de l'amitié. Donc, rien ne poussera là-dedans. Je reste solidement ancrée dans mon jardin. Donc, ce qu'on a pu voir ensemble au cours de cet épisode, c'est... première clé, de vous poser la question de à quoi ressemble une vie amicale qui vous correspondrait. Le deuxième sujet, c'est quelles sont vos attentes dans vos relations, alors vos relations existantes ou de nouvelles relations que vous pourriez nouer, et dans quelle mesure est-ce que ces attentes-là, ce sont presque un peu les termes du contrat, mais sans que ça remette en question votre valeur fondamentale et votre confiance en vous et votre estime de vous. Et cette troisième clé qui consiste à se dire, quand on ressent des difficultés dans une relation, le plus gros de l'énergie doit être investi dans le fait d'essayer de démêler la pelote. Parce que, en plus, plus une amitié est ancienne, peut-être plus il y a de pensées, d'émotions. Voilà, on a ce truc très emmêlé et le coaching est vraiment un très bon espace pour justement faire la part des choses entre qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que l'autre apporte, d'où vient ce décalage. Et donc, le sujet de première importance, c'est essayer de bien comprendre quel est le cœur du problème, parce qu'une fois qu'on a compris quel était le cœur du problème, c'est ça qu'on peut amener à l'autre, en fait. Et avoir à ce moment-là une discussion qui permet soit de se dire, en fait, je pense que notre relation est arrivée à son terme et voilà, soit, écoute, je ne savais pas du tout que tu pensais ça, je comprends ton point de vue et je suis d'accord pour essayer de ramer dans une autre direction. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter à nos auditeurs et nos auditrices, peut-être comme message pour clore cet épisode, Marina ou Priscille, le message le plus important pour favoriser des relations d'amitié libres, authentiques et légères? Moi, je dirais apprenez à vous connaître et communiquez-le. En fait, apprenez quels sont vos besoins, vos envies, vos limites, vos attentes et parlez-en. C'est le meilleur moyen d'arriver à créer les relations que vous avez vraiment envie d'avoir. J'adore. Merci Marina. Et toi, Priscille? Moi, j'aurais envie de dire, puisque le jugement, c'est vraiment un anti-créateur d'amitié, prenez une minute pour remarquer ces jugements quand ils interviennent, et à commencer peut-être par tous les jugements que vous avez, vous, sur vous-même, le jugement de soi n'aide pas à créer une belle relation avec soi. Et quand on a une belle relation avec soi, c'est plus facile de créer de belles relations avec les autres. Merci beaucoup, Priscille. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était en tout cas un plaisir pour nous de partager avec vous cette conversation et je vous dis à la semaine prochaine.